En 1227, dans la ville de Rimini, en Italie, se produit un miracle eucharistique. Saint Antoine de Padoue discute avec un hérétique cathare incrédule au sujet du sacrement de l'Eucharistie, alors que le saint l'a déjà presque converti à la foi catholique. Mais cet hérétique, après de nombreuses discussions, déclare « Si toi, Antoine, tu réussis par un prodige à me démontrer que dans la communion existe réellement le corps du Christ, alors moi, après avoir abjuré totalement l'hérésie, je me convertirai à la foi catholique. Pourquoi ne pas lancer un défi ? J'enfermerai pendant 3 jours une de mes bêtes et je lui ferai sentir les tourments de la faim. Après 3 jours, je la sortirai en public et je lui montrerai la nourriture préparée. Toi, tu resteras en face de moi avec ce que tu estimes être le corps du Christ. Si la bête, en négligeant le fourrage, se hâte d'adorer ton Dieu, je partagerai la foi de ton Église. » Saint Antoine, éclairé et inspiré d'en haut, relève le défi. Le rendez-vous est fixé à la Grand Place, l'actuelle place des Trois Martyrs, et attire une immense foule de curieux. Le jour fixé, à l'heure convenue, les protagonistes de cet insolite défi font leur apparition sur la place, entourés de leurs sympathisants. Saint Antoine avec de fidèles catholiques, Bonovillo, de ses alliés. Le saint se présente en tenant dans ses mains l'hostie consacrée contenue dans le ciboire, l'hérétique menant la mule affamée. Antoine, après avoir demandé et obtenu le silence, s'adresse à la mule par ces mots. « En vertu et au nom de ton Créateur, que tout en étant indigne je tiens dans mes mains, je te l'ordonne. Avance rapidement et rends hommage au Seigneur avec le respect qui lui est dû, afin que les malfaisants et les hérétiques comprennent que toutes les créatures doivent s'humilier devant le Créateur, que les prêtres portent en leurs mains sur l'autel. » Aussitôt, l'animal, en refusant la nourriture de son maître, s'approche docilement du religieux. Il plie ses pattes antérieures devant l'hostie et s'incline respectueusement. Antoine ne s'est pas trompé en jugeant la loyauté de son adversaire, qui se jette alors à ses pieds en confessant publiquement ses fautes. Il devient ce jour-là un des plus fervents coopérateurs du saint thaumaturge.